Aujourd'hui, on va te montrer la différence entre une assistante qui galère à signer des clients et une assistante premium remplie de contrats. Non, ma girl boss, contre toute attente, ce n'est pas du tout une question de compétence, mais bien une question de posture. Et avec Héloïse, on va te montrer concrètement comment l'adopter. 1. Arrête de te positionner comme une exécutante. La plupart des assistantes se présentent comme « je vais faire vos tâches ». Et dans ce cas-là, elles vont en fait faire tout ce que le client demande finalement. Alors qu'une assistante premium, elle va plutôt poser les bonnes questions et comprendre vraiment la situation du client pour ensuite proposer une solution sur mesure. Concrètement, donc remplace les « je peux faire ça, ça, ça » par « je t'aide à » et là tu mets le résultat attendu par le client. Pose des questions stratégiques pendant l'appel découverte sur les objectifs, sur les priorités, sur le fonctionnement, vraiment comprends l'univers de ton client. Ne dis pas oui à tout, c'est pas ce qui fera ton positionnement premium, mais plutôt comprends la situation du client, propose des solutions qui sont adaptées et si ça sort de ton champ de compétences, tout simplement tu n'es pas la bonne personne pour réaliser la mission et tu peux refuser. Je vois beaucoup d'assistantes en tout cas accepter tout et n'importe quoi et pas forcément être hyper à l'aise finalement dans la collaboration. Deuxième point, assume un positionnement clair et spécialisé. Bien souvent, une assistante virtuelle qui est très généraliste va attirer des clients hésitants qui vont chercher à tout prix à négocier, tirer leurs tarifs vers le bas. Aux yeux du client, une assistante trop généraliste ne va pas se démarquer. Le seul point qui va l'intéresser, c'est de tirer les tarifs vers le bas. Tandis qu'une assistante virtuelle qui va être très experte va plutôt être perçue comme premium par ses clients et va pouvoir afficher des tarifs plus élevés, ce qui va être davantage compris par son prospect. Concrètement, ce que je te recommande, c'est de choisir une vraie expertise. Par exemple, on a des clientes qui sont expertes sur Notion, on en a d'autres qui vont être expertes par exemple sur la réponse aux appels d'offres, il y en a qui vont être davantage expertes plutôt sur une gestion administrative et pré-comptabilité qui va être plus poussée. Choisis vraiment quel est le point en fait qui va te démarquer et mets-le en avant auprès de ta cible avec un tarif adapté. Également, crée un pitch qui permet qu'on comprenne ce positionnement-là. Par exemple, j'accompagne les coachs à gagner du temps avec un système automatisé. Concrètement, ta posture change à partir du moment où tu sais finalement quelle est ton expertise et quelle est ta valeur ajoutée. Troisième point, arrête de t'excuser pour tes tarifs. Quand tu annonces ton prix avec hésitation, le client le ressent. Une assistante premium va assumer sa posture et assumer ses tarifs. Concrètement, entraîne-toi à dire ton tarif à haute voix jusqu'à ce que ce soit naturel. Remplace le « j'espère que ça te convient » par « voici l'investissement qui va te permettre d'atteindre tes résultats ». Ton rôle, c'est de te faire gagner du temps, de réduire les erreurs et de stabiliser ton business. Pour vraiment assumer ton prix, il faut aussi le comprendre. Et pour ça, il faut vraiment que tu calcules ta rentabilité, mais réellement, pas juste j'ai 7 heures dans ma journée, je vais facturer tant par heure et donc du coup je vais pouvoir faire un chiffre d'affaires de temps, donc c'est bon. Non, il y a plein de choses à prendre en compte, il faut vraiment que tu ailles dans le détail. Quatrième point, communique comme une pro et pas comme une débutante. D'abord dans ton message, aie le message le plus clair possible, concrètement qui tu aides, comment et quels résultats tu vas apporter à tes clients. Termine également une bio sur tes réseaux sociaux qui soit structurée, compréhensible et pas juste je suis une assistante virtuelle passionnée d'organisation. Montre aussi à tes clients de la structure, que ce soit dans tes process, comment prendre un appel avec toi, donc avec Calendly par exemple, quelque chose de simple, une offre qui soit précise et un portfolio qui montre concrètement ton travail. Retiens bien qu'une assistante virtuelle ne laisse pas deviner à son client ce qu'elle fait. Cinquième point, aie un process solide. Solide ne veut pas dire complexe, il peut être simple, mais il faut qu'il soit existant. La clarté fait la différence, fait la posture premium. Il faut que tu puisses projeter ton client dans la collaboration. Dès l'appel découverte, il faut qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui va se passer après, comment va se passer la collaboration, comment il va se sentir concrètement, comment il va être embarqué. Pour ça, il te faut des process d'onboarding. Donc des process d'onboarding vraiment avec des étapes très simples, mais il faut qu'il y en ait. Tu peux mettre aussi en place un livret d'accueil pour expliquer comment se passe la collaboration avec ton client et tout un fonctionnement pour ton client, donc avec des points réguliers pour faire le point sur la collaboration, un système pour partager les accès, un système pour ranger les documents. Il faut que tu construises en fait finalement tout l'univers dans lequel va rentrer ton client.
Grâce à ça, tu seras perçu comme quelqu'un de carré et donc premium. Ça va vraiment rassurer ton client. C'est pas au client d'imaginer comment va se passer la collaboration et de porter la collaboration sur ses épaules. C'est à toi de le faire. 6e point, prends le lead lors de tes calls, lors de tes appels. Une assistante virtuelle premium, c'est elle qui pilote l'appel, ce n'est pas le client. Donc il n'y a pas de place pour dire au client, bon, qu'est-ce que vous cherchez, quelles sont vos attentes. C'est à toi de mener l'appel et de le cadrer avec ton client. Ma recommandation, c'est de poser un cadre dès le début en expliquant à ton client comment va se dérouler l'appel. Ensuite, tu vas avoir pour rôle de poser des questions profondes pour bien comprendre le besoin de ton client, son projet et comment tu vas pouvoir l'aider. Ensuite, comme un médecin, finalement, tu vas faire un mini diagnostic de la situation et tu vas proposer la meilleure solution pour ton client, non pas la moins chère, mais bien la meilleure. Et enfin, tu termines, tu clôt l'appel avec la prochaine étape indiquée et pas seulement tu me tiens au courant. Travaille ta première impression, donc ton énergie, ta présence. C'est simple, le client va choisir d'abord quelqu'un en qui il a confiance. Concrètement, dans ta stratégie sur les réseaux, que ce soit face à la caméra ou dans un post, transmets cette énergie, transmets aussi ta personnalité, ça va être important. Face à la caméra, souris, sois dynamique, sois agréable. Et ça va être la même chose aussi en appel découvert. Le ton de ta voix va être aussi important pour le client, donc il faut que tu sois tranquille, posée, assurée, jamais agressive. Ça paraît évident, mais quand le client va pouvoir parler de ses objections, finalement, il faut que tu puisses l'aborder de manière posée. Pour résumer, ton image, c'est ta crédibilité. 8e point, quitte ta posture de salarié pour adopter une vraie posture de chef d'entreprise. Donc ce qu'il faut mettre au placard, ce que tu dois oublier aujourd'hui, c'est de tirer tes tarifs vers le bas pour avoir des choses qui sont conformes au salariat, puisqu'en tant que chef d'entreprise, tes charges sont complètement différentes. Tu dois également avoir une posture de collaboratrice. On est sur une collaboration d'égal à égal, il n'y a pas de lien hiérarchique par rapport au salariat. Et ça, c'est hyper important si tu veux te sentir bien dans tes collaborations, mais aussi bien cadrer chacune de manière à pouvoir gérer plusieurs collaborations en simultané, ce que tu ne pourras pas faire si tu as une posture de salarié avec ton ou tes clients. Ce qui va faire que tes collaborations durent sur le long terme et que toi, tu te sentes bien surtout dans ton entreprise, mais également d'avoir une sécurité financière, ce qui te permet également une pérennité et de voir ton entreprise non pas sur 1 an, mais sur 5 ans, 10 ans, etc. 9e et dernier point, le premium attire le premium. Il faut garder en tête que si on a une posture premium, on va attirer des clients premium. Les clients premium, ils vont se reconnaître par ce qu'on va dégager, notre organisation, sérieux dans notre communication, notre posture, ça va vraiment les rassurer et donc c'est eux qu'on va attirer. On va aussi faire fuir tous les mauvais clients, ceux qui veulent toujours négocier, qui nous veulent toujours nous en faire plus sans nous payer forcément plus. Qui veulent nous imposer un lien hiérarchique, des choses comme ça. On va faire fuir tous ces clients puisque du coup, par notre posture, en fait, tout simplement, ils vont même pas venir nous chercher. Et pour ça, ça va être très important d'assumer ta légitimité. Oui, tu es légitime. Je sais que c'est quelque chose qui revient énormément. Oula, oui. Malgré parfois les années d'expérience qu'on peut avoir dans le salariat ou même des fois sur d'autres activités, peu importe, tu es légitime. Tu peux commencer par des choses très simples si jamais tu ne sais pas encore, travailler sur Notion, l'automatisation, des choses comme ça. Sois à l'aise dans ta posture. Oui, tu as énormément de choses à apporter à tes clients. Oui, tu vas le faire sérieusement, tu vas mettre tout ton cœur dans chacune de tes collaborations. Oui. Et donc ça, vraiment, fais confiance. Fais-toi confiance en fait finalement. La posture premium, en réalité, tu l'auras compris, elle a une vraie importance. C'est ce qui va faire toute la différence auprès de toi, de tes clients et ainsi impacter ton entreprise d'un point de vue positif en termes de chiffre d'affaires et toi de comment tu te sens dans tes collaborations. Sincèrement, je pense que si tu appliques au moins 2 des conseils qu'on t'a partagés, tu verras une vraie différence. D'ailleurs, tu peux nous le partager dans les commentaires pour nous tenir informés. Si tu veux aller plus loin, que tu souhaites justement toi monter en compétence, te sentir à l'aise, adopter cette fameuse posture premium, tu peux rejoindre notre accompagnement Destination Assistante Virtuelle, un coaching sur 15 semaines où avec Héloïse, on t'accompagne concrètement à développer la croissance de ton activité d'assistante indépendante, que tu sois en reconversion, déjà lancée ou avancée. Le lien est juste dans la description. Tu peux aussi retrouver tous nos conseils sur
Instagram sur les comptes Destination Assistante et nos comptes personnels Clémentine Edon et Héloïse Lanard. Abonne-toi pour une prochaine vidéo My Girl Boss.